Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Pokémon Master pour le combat des maîtres de cette semaine. Alors il n'y a pas de récap imbrication, vu qu'en ce moment il n'y a que dalle en termes de portail intéressant qui sort. Donc écoutez, on va foncer direct sur le combat des maîtres. Allez, c'est parti, combat des maîtres de cette semaine. On est toujours sur de la région du Nice et on va avoir Pieris faiblesse feu, Anis faiblesse glace, Kunz faiblesse poison, Persila faiblesse ténèbres et enfin le maître Iris en faiblesse combat. Ok, au niveau des manches, on va avoir la manche 1, on va avoir des effets additionnels des capacités des alliés et des ennemis qui ont plus de chances de se déclencher. Ok. Manche 2, les dégâts des capacités physiques reçues par les ennemis et les alliés sont réduits au début du combat. La manche 3, quand un duo est mis KO, il y a de la baisse de stats, donc attaque, défense P et vitesse sur tous les duos de l'équipe qui a perdu, évidemment, le duo. Et la manche 4, et bah encore une fois, cette manche, à savoir le nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité duo, qui est réduite de moitié. J'ai l'impression que ça fait 3-4 semaines d'affilée qu'on a cette manche, mais ok, pourquoi pas. Bon écoutez, on va garder la manche 4, soit pour la glace, soit pour le feu, parce que c'est les deux grosses teams, ou peut-être pour le ténèbre. On va commencer par le poison, parce que la manche qui augmente les effets additionnels, c'est pas mal pour une team poison. Allez, c'est parti. Petite team poison. Alors, elle est cachée où ma team poison? Elle est ici. Et du coup, j'ai passé Giovanni niveau 100 en amitié. J'ai son Nidorino que j'ai monté niveau 3 sur 5, 150. Et que j'ai 6x. Donc on va pouvoir tester un peu ce support poison, donc ce duo du salon des dresseurs, dans évidemment ce petit combat poison. Alors on va regarder un petit peu ce qu'il nous demande de faire. Taper SP et avec des critiques. C'est dommage, parce que lui, il tape physique. Bon, elle tape SP, donc ça devrait bien se passer. Je vais prendre un plateau plutôt axé sur ultra laser, du coup. Voilà, plutôt que le plateau acide, ça sera plus intéressant. Et écoutez, c'est parti. C'est parti, on va tester un petit peu ce Giovanni Nidorino en termes de support poison. On va voir ce que ça donne, est-ce que ça tank, est-ce que ça tank pas. Écoutez, on verra ça, allez, let's go. Allez, zone poison, il va nous falloir il va falloir que ça empoisonne là. Ok, le poison à proc. Donc on va capacité duo avec Nidorino. Pour évidemment le boost du 6x. Ok, bon, il s'est fait défoncer par le Vampipoint. Je pensais absolument pas qu'il allait prendre aussi cher sur le Vampipoint. C'est pas grave, on va capacité duo avec Millie et Nostanfer. Ici, on a un super efficace qui a proc en plus de ça. Nous, on va remettre la zone poison avec Mandrillon. Voilà, bon, ok. Bon, on n'a pas vu grand chose du Nidorino, malheureusement, il a pris 2 baffes, il était par terre, mais ok, pourquoi pas à la limite. Derrière, heureusement qu'on a Millie et Nostanfer et on a également Iris et Mandrillon qui font le travail, parce que le pauvre, c'était pas son combat. Allez, on va se partir sur le petit... je sais pas si... Non, vas-y, on va partir sur la ténèbre, quand même. Je me suis dit, je sais pas si je la garde pour la manche 4, mais non, on va garder... on va prendre notre team ténèbres ici. Alors ici, il faut quoi? Bah ça tombe bien, il faut taper physique. Voilà, donc c'est une team ténèbres physique. Donc on est bien dans les clous. Allez, let's go. Hop, on s'est boost. Et maintenant, c'est du centrifugifle à balle. Hop, on va poser la zone. On va attendre ici que le centrifugifle passe. Hop là. Capacité duo juste après la zone. Et derrière, Absol, c'est cadeau.
Même le fait l'inferno, il fait mal. Hein. Très expéditif. J'adore cette team Ténèbres en vrai. C'est franchement, c'est bon, c'est expéditif. Et il y a deux duos scouts. Hein, je rappelle, fait l'inferno et Absol, ce sont des duos scouts. Hein. Donc c'est pas du tout du Master Festival ou autre. Bon, certes, on a le Néomètre au milieu, qui lui est un Master Festival, et qui d'ailleurs est revu. D'ailleurs, c'est ce mois-ci qui revient. Je crois que c'est ce mois-ci qui revient, le Néomètre. Alors, protection, on va garder la manche 4 pour la glace. Donc, on va partir sur le feu, ici, et bah écoutez, on va se faire un... Est-ce qu'on se ferait pas un petit showcase de Sulfura, là? En vrai, en enlevant... on va enlever Tarak et Dracofeu, on va mettre un duo feu beaucoup moins puissant, beaucoup moins impactant. Qu'est-ce qu'on va se mettre? Bah, tu sais quoi, on va se mettre celui-là. Donc ça, c'est duo Salon des Dresseurs, si je me trompe pas, de Kalem, hein, ici. Donc on a avec ce petit Fennec, qui lui est surtout attaquant de zone. Et on va voir un petit peu ce que Sulfura a dans le bid en termes de gros DPS de l'équipe. Parce que c'est vrai que Tarak et Dracofeu, bon, ça fait également beaucoup de dégâts, donc c'est pas spécialement facile de voir ce qu'elle est capable de sortir. Ok, allez, let's go. On pose le soleil. Hop, et là, on va pouvoir commencer à faire quelque chose. On va capacité duo avec OO. Ok, on est sur un bon petit 5006, là, en bout de feu S. Sous soleil, on va voir ce que ça donne avec la capacité duo de OO, donc le boost du 6X. Oh, wow! Alors pour le coup, j'étais pas prêt qu'il fasse aussi mal en canicule, le Fennec, mais why not, on prend, hein. Ah ouais, il fait ses dégâts, hein, le Fennec, hein. Il fait quand même pas mal ses dégâts, hein, ici. Puis là, on met un petit Tresca en bout de feu. Sympa cette petite team, hein. Sympa le Kalem et Fennec, honnêtement. Je m'attendais pas à ce qu'il fasse autant de dégâts. Bah voilà, vous avez un aperçu d'un duo du coup du salon, hein, donc le Kalem et Fennec, et bah très surpris honnêtement des dégâts qui collent. Je l'avais pas testé, hein. En vrai, je l'avais monté mais je l'avais jamais testé, et bah là plutôt surpris, hein. Honnêtement plutôt agréablement surpris. Allez, faiblesse glace, donc là on va sortir une turbo team, hein. On va avoir du gros dans la team glace. Elle est cachée où? Elle est là. Alors le Lona le glace, il est encore assez faible, hein. J'ai pas assez de doublons, il est que 2 sur 5, donc je n'ai pas 6x, etc. Mais il a un potentiel à être un bon support glace. Et derrière, bon, bah, on a Nakshara, Givrali et Red et Articodin, hein, évidemment. Donc là, ça va envoyer du lourd très certainement. Qu'est-ce qu'il nous faut faire? Il faut faire des attaques physiques. J'ai pas d'attaque physique, c'est du spé. Bon, tant pis, hein. Tant pis. On verra ce que ça donne. Si ça passe pas, on prendra N et QRM Noir qui lui tape physique. Allez, let's go, Rune Protec. Donc Givrali c'est fort parce que ça pose zone glace into grêle, hein. Donc forcément, bah, ça fait un petit peu la différence. Hop, derrière, récupération. Ici, bim. On va attendre que l'eau glace fasse sa capacité. Hop, on va capacité duo avec Articodin. Bah, déjà, on met quand même, ça fait quand même un petit peu de dégâts, hein. Ici, on va remettre le souhait glace qui met la zone glace et la grêle, hein. Ça, c'est la force de Givrali. C'est qu'on a double buff pour une team glace. Et derrière, bah, évidemment, hein, Articodin qui fait le café. On va prendre une capacité duo, mais normalement non, hein. On va avoir un blizzard qui fait pas mal de dégâts ici. Mais voilà. Articodin, hein, donc duo du 4e anniversaire, pardon. Qui fait bien le taf. Alors j'ai pas fait de showcase, hein, encore sur ces deux duos. Je pense que j'en ferai pas du coup sur les duos de l'anniversaire. C'est un petit peu tard maintenant. J'aurais dû les faire beaucoup plus tôt. Mais vous voyez quand même, hein, la puissance des duos, que ce soit Sulfura en team feu, que ce soit Articodin ici en team glace, hein.
même s'ils sont boostés par le soleil, les supports, etc. Ça fait quand même bien le travail. Allez, Iris, ici, eh ben écoutez, on va se prendre le compteur de capacité duo, parce que ma team combat, je suis très confiant dans cette team combat pour pouvoir pour pouvoir terminer le combat assez rapidement. Alors, tac, est-ce qu'on va pas se prendre autre chose? J'avais dit l'autre fois, je crois, quand j'avais été plutôt agréablement surpris par lui. Voilà. Alors là, vous voyez, on a un équipement de talent ici. Hein. Donc j'ai mon équipement de talent combat hein, que j'ai fait avec la plume spéciale qu'on nous a donnée qui augmente, voilà, qui est plutôt accès team combat. Donc on a un équipement de talent ici. À mon avis, ça va pas changer grand chose vu la puissance de la team. Mais voilà, je commence un petit peu à en mettre par-ci par-là pour changer 2-3 équipements de type en fonction des équipes. Allez, let's go. Je sais pas si je vais capacité duo avec Lucario pour le coup. Je pense pas. Je pense que j'ai plutôt capacité duo avec Palartichaut. Ah, j'aurais peut-être pas dû faire Oua trop vite. Ok, bon dégâts. Hein. Bon dégâts ici sous zone. Alors on va perdre la zone combat. Je sais. J'espère que c'est pas trop grave en soi. Ah, en fait, on aurait peut-être dû capacité duo avec Lucario. C'est pas grave. Oh, en plus, il rate. Il rate son point croix. Est-ce qu'on va prendre un one-shot ici? Et on prend un one-shot sur Lucario, qui est censé être le duo le plus solide de la team. Hein. C'est bon, là, on va prendre une canicule derrière. Et malheureusement, mon coup croix part pas sur le bon. Donc on va die. Oh, le raté sur Palartichaut. Oh, le clutch du... le clutch du chevalier... du chevalier poireau. J'allais dire du chevalier poireau, mais non, c'est un artichaut apparemment. Pas l'artichaut, artichaut. Bref, ok, bon. Ça partait mal. Ça finit en luck. Voilà, et ben écoutez, voilà un peu pour mon combat des maîtres de cette semaine. Hein. Donc on a pu voir quelques belles surprises quand même, notamment Kalem et Phoenix que j'avais jamais testé. Et honnêtement, belle surprise, hein, encore une fois, d'un duo salon hein, qui sont quand même très intéressants. Et ici, bon bah on a ressorti le Maconier que je vous avais montré dans la bataille légendaire de Registine, hein, que j'avais trouvé vraiment très efficace. Et ici, bah écoutez, il a fait son taf, même si c'est un petit peu Palartichaut le MVP sur... ce maître. Et derrière, bah, on a encore vu évidemment du Red et Articodin qui a fait encore énormément de dégâts en faiblesse glace, ainsi que Sulfura en team feu qui est très efficace, même si vous n'avez pas à côté d'autres gros DPS feu. Voilà, vous pouvez utiliser Sulfura comme mono DPS feu dans une team feu, ça marche extrêmement bien. Évidemment, vous avez derrière Kalem qui lui est un duo gratuit, hein, je rappelle, hein, c'est Kalem et Mistigriff qui lui est gratuit, que vous devez monter dans le salon des dresseurs pour débloquer Kalem et Fennec hein, qui est un très bon duo feu, hein, comme on vient de le voir. Et je vous laisse ici pour cette petite vidéo. Dites-moi dans l'espace commentaire, vous, qu'est-ce que ça s'est bien passé, votre combat des maîtres? Est-ce que vous avez pu tester aussi des duos que vous n'aviez jamais testés et qui vous ont plutôt surpris hein, ici? Donc on parlera également de Giovanni et de Nido, je sais plus c'est lequel. Mais de Nido Truc, j'ai un trop de mémoire, qui lui a fait pas grand chose sur le combat, hein. Honnêtement, on le ressortira dans d'autres faiblesses poison, on verra peut-être un peu comment il s'en sort. Mais bon, là il a pris 2 tartes et couché, donc voilà, dites-moi ça dans l'espace commentaire, je vous laisse ici, je vous souhaite tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu, ciao ciao.